Bonjour à tous et bienvenue à un petit tutoriel pour faire des graphiques et quelques calculs simples sur Google Sheet. Alors on va commencer de ce pas. On commence par ouvrir le Google Sheet, disponible juste en cliquant sur Google, ensuite en ouvrant les 9 petits points et cliquer sur l'icône verte avec la petite feuille avec des cases Google Sheet. Une fois qu'on a ouvert une, on fait un nouveau fichier. Et puis, on vient inscrire nos données, ou on ouvre celle-là que je vous ai envoyé avec le travail. Un coup qu'on a notre série de données. Pour commencer un graphique, c'est bien important de savoir dans quel sens on doit le faire. Alors, on se relie à la question. Ici, j'ai une série de données avec les semaines de la session, de 1 à 15, et ensuite le niveau de motivation des étudiants, numéroté de 1 à 10. Alors, le graphique qu'on pourrait en tirer pourrait être quelque chose comme le niveau de motivation des étudiants en fonction du moment dans la session. Donc, tout ce qui est à gauche de en fonction, donc le niveau des motivations des étudiants serait à l'axe des Y. Puis, à l'axe des X, on retrouverait les semaines de la session. Alors, on a notre série de données comme ceci. Pour commencer le graphique, on va aller dans Insertion. Ensuite, cliquer Graphique. Là, on va avoir une case blanche qui va nous apparaître. Dans la case blanche, il n'y a aucune donnée pour l'instant, on va les rajouter. Alors, on vient sélectionner le type de graphique. À droite, on vient d'avoir l'éditeur de graphique qui est apparu. On va aller avec un graphique à bande pour la plupart au nuage de points, là, pour la plupart des graphiques standards. On peut s'amuser aussi si on veut montrer des pourcentages plus avec colonne ou même circulaire. Alors, on va aller cliquer sur courbe. Ensuite, on me demande d'ajouter l'axe des X. Donc, on clique sur les petites cases ici. Puis, on va venir sélectionner nos données dans l'axe des X, qu'on se souvient était le temps, donc la semaine de session. OK. Ensuite, on clique sur celle de la série. Et dans la série, on vient rajouter le niveau de motivation des étudiants. Oups, je me suis trompé. On va recommencer du début. Encore une fois. Parfait. Et là, on a notre série qui est apparue. On va rajouter l'axe des X un deuxième coup. Et voilà. Alors là, on a nos données, notre niveau de motivation, qui fluctue pendant toute la session, qui commence assez haut et qui va descendre tranquillement, va remonter pour la semaine de relâche, et puis redescendre jusqu'à la semaine 15. Un coup qu'on a nos données, le travail ne s'arrête pas là. On va venir écrire, un petit peu présenter qu'est-ce qu'on est en train de regarder, un petit peu plus précis, et puis savoir c'est quoi le graphique. Alors on va aller cliquer dans personnaliser. Style de graphique, là on pourrait changer l'écriture ou les couleurs d'arrière-plan. Le plus important, ça va de rajouter un titre en premier lieu. Donc on pourrait l'appeler niveau de motivation. Oh, là je suis dans le titre de l'axe horizontal, titre du graphique. Niveau de motivation des étudiants en fonction du temps. Parfait. Maintenant, dans l'axe des X, on est avec le temps. On met entre parenthèses l'unité dans laquelle on a exprimé nos données. Ici, c'est en termes de semaine. Puis ensuite, titre de l'axe vertical. On pourrait venir écrire niveau de motivation de 1 à 10. Parfait. Alors là, on a notre titre, on a notre graphique, et puis on a nos deux titres d'axe. Qu'est-ce qu'on pourrait venir changer? On pourrait venir enlever la légende, qui brise un peu le paysage en ce moment, donc juste aucune. Et puis ensuite, on pourrait peut-être venir préciser l'axe des X, pour être sûr qu'il y a toutes les données. Là, on voit pas vraiment le 0 ni le 15. En allant dans axe horizontal, ensuite, on pourrait écrire cliquer considérer le label comme du texte. Là, on va vraiment tous les avoir, il en passera plus juste pour alléger. Ou on peut l'enlever si on trouve que c'est plus facile à la lecture, comme ceci. Donc, un coup de notre graphique est fait. On va le mettre de côté. Il ressemble pas mal à celui de droite. Hein? Là, on aurait un graphique de créer pour les calculs. Google Sheet fonctionne sensiblement comme comme Microsoft Excel.
C'est juste que les choses ne seront pas exactement à la même place. Au lieu de pouvoir cliquer sur le F, comme ici, pour les fonctions, il va falloir aller les chercher. Donc, si on veut une moyenne du niveau de motivation des étudiants, on va venir chercher insertion, ensuite fonction, et là il y en a quelques-unes déjà de préparées. Nous, c'est moyenne qui nous intéresse. Et là, il faut sélectionner dans les parenthèses, il donne un peu d'explication ici, les données dont on veut la moyenne. Comme ceci. Entrée. Puis ça nous donne un taux de motivation moyen de 6.26. Ça ici. Maintenant, si on voulait savoir, pour faire référence au travail de cette semaine, si on voulait voir l'évolution du taux de motivation, l'espèce de taux de croissance ou de décroissance dans ce cas-ci de la motivation de l'étudiant au cours des semaines, on pourrait venir entrer une formule. Pour ce faire, il faut toujours commencer avec le égal dans Excel. Là, si on veut savoir la fluctuation du taux de motivation à travers le temps, on vient chercher la motivation finale, donc 1 sur 10, pas très haut, j'ose espérer que la vôtre est plus haute. On vient soustraire la motivation initiale, 8, et puis le tout, on va diviser par l'intervalle de temps, donc 15 semaines. C'est qui nous amène un taux décroissant de 0.46 niveau de motivation par jour. Là, il faut faire attention, si vous avez peut-être remarqué, mais ils ont ajouté automatiquement dans le graphique. Le graphique a essayé de nous aider, en disant peut-être qu'on voulait ajouter ces données-là aussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on va juste venir effacer le 22 et remettre 20. Oh, juste ici. Et voilà. Donc, on aurait un graphique et les calculs de moyenne et de taux de motivation, fluctuation du taux en fonction du temps. Et voilà, c'est tout pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Puis pour ceux qui voulaient le tutoriel pour la version Excel, il y a une autre vidéo spécialement pour vous. Bonne journée et bon travail.